Google sanctionné. Il faut sauver le soldat iPhone 14. One Password, même plus besoin de mot de passe. Apple va négocier avec le syndicat britannique des Apple Store. Nike plus McDo. Jeudi 9 février 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 327. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, finalement, ne fait plus peur à Steve Wozniak, qui a changé d'avis, j'ouvre les guillemets. Oui, le résultat peut être impressionnant, les ordinateurs fournissent de l'aide, mais nous allons garder le contrôle. La machine ne pensera jamais en termes de « tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» C'est entre autres ce qu'a déclaré le cofondateur d'Apple sur CNBC. Alors François, on se retrouve 24 heures plus tard, toi et moi, après les deux conférences de Microsoft puis de Google qui ont chacun essayé de démontrer qu'il allait falloir compter avec eux. Wall Street déclare Microsoft vainqueur avec l'intégration de ChatGPT dans Bing, alors que Google, de son côté, a perdu près de 15% depuis sa conférence d'hier à Paris. Je t'avoue que c'est un peu le ressenti qu'on a exprimé hier. C'est vrai que le gros sentiment, c'est que Google a raté le rendez-vous. Moi j'en suis à me demander s'ils n'auraient pas carrément dû annuler leur présentation. On a eu l'impression que ça avait été fait un peu à l'arrache en fait. C'est vraiment le sentiment que ça a donné. Et quand ils ont vu ce que Microsoft a annoncé, moi j'aurais été eux, j'aurais peut-être dit finalement, petit contretemps technique, on est obligé de repousser. Parce qu'au final, tout le monde s'attendait à beaucoup de nouveautés liées à l'IA, et puis au final, il n'y a rien eu, quoi. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on entend quand même énormément parler de ChatGPT. Et donc du coup, le fait que Microsoft l'intègre directement dans Bing, ça a fait le buzz quand même. Et j'ai hâte de voir les chiffres d'utilisation des navigateurs Internet dans les mois à venir pour voir si enfin Bing va gagner des parts de marché, parce qu'on sait qu'ils sont loin, très loin derrière Google. Voir si ça va avoir un impact ou pas. Je suis en train de me dire que demain, j'ai cours avec mes étudiants de première année. Je vais leur poser la question de savoir s'ils ont suivi un peu les nouveautés, les actualités liées à l'IA. Maintenant, effectivement, pour moi, il y a un gros absent, c'est Apple. Et je suis curieux de voir si Apple va vraiment se mettre sur le créneau, parce que quand je vois l'état de Siri aujourd'hui, qui est d'une certaine manière un peu une intelligence artificielle, c'est quand même très mauvais. Donc qu'est-ce que ça va donner dans les mois à venir ? Et j'ai envie de te dire, est-ce que vraiment Steve Wozniak, son avis a de l'importance aujourd'hui ? Je trouve qu'il est quand même, dans ses dernières réflexions, un peu à la ramasse. Je pense qu'il ferait mieux de rester s'occuper de ses restes de dividendes d'actions Apple il y a quelques dizaines d'années. Enfin, il en a peut-être encore, remarque. Et s'occuper d'autre chose que de donner son avis comme ça, pour un oui ou pour un non. Bon, tu as dit navigateur, mais tu voulais sans doute dire moteur de recherche. En attendant, on vous conseille cet article sur le site de Macworld qui pose la même question que toi et que nous ces derniers jours. Est-ce qu'Apple accorde la moindre attention à la bataille engagée et dont ChatGPT est devenu le symbole, certes imparfait, mais le symbole quand même. Apple ne sait plus quoi faire pour sauver le soldat iPhone 14 Plus et dans une moindre mesure l'iPhone 14. Richard Dean, le directeur du design de l'iPhone, monte ainsi au créneau dans le Sydney Morning Herald pour affirmer que bien qu'ils reprennent le même processeur, l'iPhone 14 et le 14 Plus sont plus puissants que l'iPhone 13 Pro de fin 2021. Autre argument mis en avant cette fois, le progrès en termes de réparabilité et la baisse des coûts notamment pour remplacer l'écran grâce à la nouvelle structure centrale en aluminium qui accueille notamment la carte mère et qui permet un accès beaucoup plus rapide. Avec la gamme iPhone 14, Apple ne facture plus l'équivalent de $579 comme avec l'iPhone 13 Pro, mais $275 seulement pour changer l'écran. Et donc François, oyez, il est beau mon iPhone 14. Quand on arrive à ce stade-là, à dire regardez, la réparation coûte moins cher, c'est que t'es vraiment au bout du rouleau et que tu sais plus quoi inventer pour réussir à faire vendre ton nouvel iPhone. Je mets des gros guillemets à nouvelle. Non, c'est une gamme décevante. Moi, ça me rappelle un peu la gamme 6S. C'était un peu ça aussi. Je trouve que c'est une gamme qui est étonnante. Le 14 Plus, tout le monde était persuadé que c'était un iPhone qui allait marcher. Et au final, moi, à mon avis, on se destine au même destin que l'iPhone mini, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. Il y a eu 2 itérations. Une itération majeure, une itération mineure, et après il a disparu de la circulation. Alors vous pouvez toujours le trouver sur le site d'Apple, évidemment, il existe toujours, mais c'est le 13, ça reste un 13 mini. Je pense que l'iPhone 14 Plus, ça va être pareil, on va avoir un 14 Plus S au mois de septembre, parce que ils ont fait de la R&D, donc autant essayer de la rentabiliser tant soit peu, et puis on va le voir disparaître.
Moi, je trouve que la gamme qui est la plus cohérente, c'est d'avoir un iPhone 15 ou 15 S comme tu veux, et puis un iPhone 15 Pro, qui est juste un peu plus la même taille que l'iPhone 15, mais en version Pro, et un gros haut de gamme. 3 iPhones, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Et puis, je pense aussi, et ça, c'est un autre débat, je pense aussi que le prix de ces iPhones est trop important par rapport au peu de nouveautés qu'ils ont apportées. Et je pense qu'il aurait sans doute mieux fallu pour Apple baisser le tarif. À défaut de baisser le tarif, au moins le laisser au prix où étaient les iPhone 13 l'année dernière. C'est décevant, et je pense que la politique hors sol tarifaire d'Apple va finir par lui jouer des tours, quoi. Ou alors il faut carrément garder l'ancien modèle au catalogue et sortir juste des nouveaux modèles pro et puis faire le switch comme ça. Mais arrêter de vouloir à tout prix vendre des nouveaux iPhones milieu de gamme, nouveaux tous les ans, alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose de nouveau, quoi. Et je vous renvoie vers l'épisode 123 d'iWeek, la semaine Apple, dans lequel on se pose la question de la cohérence de la future gamme iPhone avec l'arrivée attendue d'un modèle Ultra qui va encore complexifier tout ça. La disparition annoncée des mots de passe avec Passkeys, une technologie qui combine biométrie et clés de cryptographie publique, une technologie adoptée par Apple, Google et les autres et intégrée par Apple à iOS 16 et macOS Ventura. Les éditeurs sont en train de s'y préparer et 1Password annonce que ce sera le cas de son gestionnaire de mots de passe à partir de cet été. Et François, même le mot de passe principal qui sert encore aujourd'hui à déverrouiller 1Password, eh bien il va lui aussi disparaître. Oui, du coup, avec une jolie clé, ça vous permettra de pouvoir déverrouiller, y compris votre cadenas, vos mots de passe. Moi, c'est vrai que j'utilise le trousseau du Mac, en fait, le trousseau iOS. Et c'est vrai que de temps en temps, quand tu as besoin de mettre un mot de passe, en fait, moi, j'utilise mon empreinte, mon visage, mon Apple Watch. Et c'est vrai qu'au final, cette étape de mot de passe sur Apple, si tu n'utilises pas 1Password, tu l'as déjà quasiment plus, quoi. En dehors de mettre ton mot de passe au démarrage de ton iPhone ou de ton Mac. Et une fois que tu as fait ça, après, avec une Apple Watch au bras, tu peux déverrouiller hyper facilement tes mots de passe. Moi, j'utilise pas 1Password, j'utilise que le trousseau d'accès pour ça aussi, parce que du coup, ça synchronise. Le problème, il serait temps qu'Apple un jour se décide à sortir une version du trousseau d'accès pour Windows, parce que c'est vrai que des gens qui auraient des appareils, des iPhones, etc., sur Windows, tu es obligé de sortir ton téléphone, d'aller dans ton gestionnaire de mots de passe, etc. Et au final, c'est quelque chose qui est très peu connu. Je le vois moi, avec mes étudiants, des fois quand ils oublient leur mot de passe, je leur dis est-ce que tu utilises le trousseau Apple ? C'est-à-dire, est-ce que tu cliques sur enregistrer ton mot de passe ? Bah oui. Et donc du coup, je leur montre sur leur iPhone qu'ils peuvent récupérer leur mot de passe, etc. Et ils découvrent ça, et je pense que c'est des petites fonctionnalités qui sont un peu perdues, et c'est dommage. Maintenant, voilà, on s'oriente de plus en plus vers le zéro mot de passe, et c'est beaucoup plus simple. C'est tellement compliqué quand tu vas chez les gens. Ah, t'as ton mot de passe machin. Ah non, je l'ai plus. Tu réinitialises. Là, au moins, t'as une clé. Et tu sais que ta clé te permet d'accéder à tout ça. Je trouve ça cool. Une victoire pour les salariés des Apple Store en Grande-Bretagne, puisqu'Apple vient de reconnaître leur syndicat et d'accepter d'ouvrir des négociations sur les salaires, les horaires et les conditions de travail. Cette reconnaissance intervient quelques heures après la nomination à Cupertino d'un tout premier Chief People Officer, sorte de super DRH. Elle s'appelle Carole Surface, elle vient de chez Medtronic. Elle arrivera le mois prochain et rendra compte directement à Tim Cook. Un demi-désaveu pour Deirdre O'Brien, la patronne des Apple Store, qui se voit retirer du coup la casquette de DRH. Elle avait d'abord été VP of People chez Apple à partir de 2017. Avant, on s'en souvient, François, de commettre une ou deux maladresses au moment des premières velléités de création d'un syndicat dans certains Apple Store. Oui, alors j'ai une question. À ton avis, elle est pro Surface ? Voilà, celle-là, elle est faite. Désolé, quand j'ai eu le conducteur, Merci. je me suis senti obligé de le faire, donc je l'ai faite. Surface Pro, comme tu veux. Voilà, c'est ça. Ça me fait toujours un peu rire quand on voit notre petite fenêtre française, de voir à quel point ça peut poser problème, d'avoir des syndicats, etc. dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis et en Grande-Bretagne aussi. Alors que nous, en France, les syndicats, ça fait un peu partie de notre quotidien. Hein. On va éviter de parler des grèves, mais voilà. Donc c'est toujours assez drôle, c'est pas le terme, mais assez original de voir ça. Ça paraît logique qu'ils puissent créer des syndicats et pouvoir se défendre. Je trouve ça très bien. Par contre, c'est vrai que pour notre ami O'Brien, ça fait quand même 2 ou 3 petits désaveux coup sur coup, donc on peut se poser les questions sur sa légitimité aussi.
Et pourquoi est-ce qu'elle reste finalement? Parce que le fait qu'elle rende directement des comptes à Tim Cook, ça montre que voilà, Madame Surface va avoir un rôle très important, parce que c'est pas n'importe qui rend des comptes en direct à Tim Cook, je pense. Donc voilà, bravo à elle. On verra si ça change quelque chose au niveau des relations entre Apple et ses salariés, parce qu'on sait que ça a été assez tendu. Il y a quand même eu pas mal de grèves, même en France. Et c'est vrai qu'on se fait une image un peu parfaite de nos chers petits hommes en bleu dans les Apple Store, mais je pense que leur quotidien doit pas toujours être très très joyeux. Et puis on a beaucoup parlé des 20 milliards de chiffre d'affaires réalisés au 4e trimestre par l'activité service chez Apple. Alors ça reste relativement abstrait, 20 milliards, mais si je vous dis que c'est plus que Nike et McDo réunis, je suis sûr que ça commence à devenir un peu plus réel. Sur l'année, Apple a engrangé 79,4 milliards de dollars grâce à ses différents services. Autre comparaison, Boeing, avec ses avions, c'est 66 milliards, Intel 63, American Airlines 49, Coca 42 et Netflix 31. Ouais, c'est assez délirant. Et ça, on pourra encore plus aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent Tim Cook, mais sur le côté service, ça a vraiment été un visionnaire, et on sent que c'est là aussi d'où va venir la manne financière pour Apple, encore plus d'année en année, et on le voit au niveau des chiffres, hein. Et puis je pense que ça permet aussi à la marque d'être moins iPhone dépendante, parce que c'est un peu la réflexion qu'on se faisait depuis plusieurs années. Et puis finalement, aujourd'hui, ça rapporte tellement d'argent que ça permet à Apple de gagner plus. Et puis si par hasard, à un moment, comme ce qui a pu se passer au dernier trimestre, il y a une petite baisse de vente des iPhones, au moins il y a un petit parachute derrière qui permet de voir l'avenir sereinement. Et puis tout est fait aussi pour qu'on utilise les services Apple. C'est vrai que le principe de stockage iCloud limité à 5 Go, on active iCloud et puis au final, au bout de 5 Go, on est saturé. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Faut payer. Donc du coup, on passe à la caisse. Et c'est avec tous ces petits cailloux qu'Apple réussit à faire un grand mur et rapporter plein d'argent. Et bravo pour cette stratégie qui est intéressante, parce qu'en même temps, ce sont quand même des services qui sont très fiables. Je sais pas si tu te souviens de MobileMe, moi ça reste dans un coin de ma tête, un peu comme la première version d'Apple Plan. Voilà, ça a été des premières versions très laborieuses, et puis au final aujourd'hui c'est quelque chose qui est mature et qui fonctionne bien. Donc on félicite Tim Cook là-dessus. La quotidienne iWeek revient demain.